Dans cette vidéo, je vais te donner 10 signes qu'un prospect te fait perdre du temps. C'est super important d'identifier ce genre de prospect parce que ça va te permettre de développer ton business beaucoup plus vite en allouant tout ce temps à des choses bien plus importantes, comme la prospection, la création de contenu, etc. Donc, il faut savoir quand écourter la conversation avec un prospect. Voilà. Et du coup, je vais te donner ces 10 signes parce que moi, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant il y a quelques années, j'arrivais pas à faire la différence entre un bon et un mauvais prospect. Donc, j'échangeais avec des personnes et au final, ça donnait rien alors qu'il y a plein de petits indices qui montrent en fait que ça va pas le faire. Donc le tout premier pour moi, c'est le prospect qui ne se pointe pas à l'heure à votre rendez-vous. Alors la plupart des gens ont 5 minutes de retard, je peux te le dire, peu importe les domaines, 5 minutes ça va, mais dès que tu es à 10, 15 minutes, enfin c'est clairement quelqu'un qui se moque un peu de toi, tu vois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas voilà, le rendez-vous très à cœur. Et tu vois, s'il n'honore pas son premier engagement, qu'est-ce que ça va être par la suite? Moi, je me suis rendu compte que voilà, tous les prospects qui étaient, enfin pas tous, évidemment, il y a des exceptions, mais tu vois, il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils ne sont pas à l'heure au premier rendez-vous, en général, ça veut dire qu'ils sont pas très sérieux et ils convertissent pas. Donc, fais vraiment attention à ça. N'accepte pas les prospects qui te font poireauter pendant 10, 15, 20 minutes. Enfin voilà, écourte la conversation, explique que voilà, si le projet, la mission n'est pas assez importante pour lui. Voilà, il vaut mieux s'arrêter là. Tu utilises les termes que tu veux, mais en tout cas, c'est important de ne pas perdre de temps par rapport à ça. Juste avant de te donner le deuxième signe, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, donc si tu es entrepreneur et que tu veux développer ton business, ça risque de te plaire et je publie régulièrement, donc active aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Le deuxième signe, c'est c'est le prospect qui va te demander ton tarif dès le début de l'échange. Tu vois, moi quand j'échange avec un prestataire, quand j'ai besoin de quelqu'un, un graphiste ou quelqu'un pour bosser sur un de mes projets, je demande pas tout de suite le prix, quoi. C'est-à-dire que je considère que, bon, évidemment, le prix est important et il faut en parler, mais c'est pas le premier sujet. C'est pas le premier truc sur lequel on va parler parce que je veux d'abord voir si la personne est compétente, si elle a bien compris mon besoin, etc. Donc, tu vois, dès que tu as un prospect qui te demande ton TJM, donc ton taux journalier moyen, ton tarif des premières minutes, voilà, en général, c'est quelqu'un qui fait plutôt son shopping, qui est en train de comparer des personnes, etc. et qui te le dit pas. Donc, il vaut mieux passer son chemin assez vite. Voilà, quand tu as quelqu'un qui te demande ton tarif comme ça, vaut mieux fuir et vraiment prendre ses jambes à son cou. Avant de te donner le troisième signe, je voudrais te prévenir, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description. En t'inscrivant, en fait, tu vas pouvoir développer ton business en 5 minutes par jour. J'envoie un email chaque matin à 9 heures rempli de conseils, d'astuces, de méthodes pour trouver plus de clients et pour facturer ses services à prix d'or. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, vraiment pour toutes les personnes qui veulent développer leur activité afin de devenir plus libre. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites. Tu peux regarder les témoignages si tu veux sur la page. Vraiment, il faut savoir que mon contenu sur YouTube, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, mais mon meilleur contenu est dans cette formation continue par email. Donc inscris-toi à mes emails secrets en cliquant sur le lien en description ou sur le i. Le troisième signe vraiment qu'il faut essayer de regarder, c'est le prospect qui veut pas répondre en fait à tes questions. C'est le prospect qui va pas vouloir donner beaucoup d'informations et qui va vraiment vouloir te poser plein de questions. Et dès que tu essayes de creuser un petit peu, il va pas vouloir se dévoiler. Alors que tu as besoin souvent d'informations pour pouvoir savoir si tu peux aider la personne en face. Tu vois, moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir quelqu'un qui m'a dit, c'était très étonnant, c'était un appel pour voir si je pouvais l'aider. Je lui posais des questions. Et une fois il m'a dit ouais, on se connaît pas, je veux pas vous donner ces informations, etc. Bon, si tu as quelqu'un qui veut pas se révéler des éléments de son business sans que ce soit des trucs trop confidentiels évidemment, en général c'est quelqu'un qui est pas prêt en fait à s'engager, qui va probablement pas convertir à la fin. Donc tu peux aussi fuir très très vite quand tu vois ce genre de prospect. Quatrième signe, si je me trompe pas, c'est les prospects qui essayent de gratter des informations gratuitement. Moi, j'ai déjà eu des prospects qui essayaient de voir quand je débutais, j'étais un peu naïf, tu vois, et je donnais des informations un peu assez importante, et du coup je me suis rendu compte que tu avais certains prospects qui cherchaient, qui posaient des questions non pas pour voir si on est compétent sur notre sujet, mais pour voir s'ils peuvent pas internaliser tu vois, ta méthode ou ton approche, etc. En gros ils te piquent des informations pour pouvoir les appliquer par eux-mêmes. Donc quand tu as un prospect qui essaye de gratter des informations, qui est un petit peu trop curieux en fait si tu veux, c'est plutôt mauvais signe, et il faut se dire que c'est pas quelqu'un qui va convertir, qui va vouloir profiter de tes services par la suite. Donc fais très attention à ce genre de prospect.
prospect-là. Cinquième signe, c'est le prospect qui te dit en fait directement qu'il est en contact avec plusieurs prestataires. En gros, il est en train clairement de faire ses courses. Hein. Là, il te le dit. Oui, alors j'ai contacté plusieurs prestataires. Je suis en train de voir. J'ai eu quelqu'un au téléphone. Hier pour la même prestation. Alors évidemment, de temps en temps, tu peux gagner la prestation quand tu es mis en concurrence, mais honnêtement, souvent dans ces cas-là, la personne qui gagne, c'est la personne qui a le tarif le plus bas. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, dès que je sais que je suis en compétition, bah, je dis à la personne, voilà, allez voir avec les autres personnes. Et puis si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous viendrez vers moi. Je suis plus cher, mais je délivre mes promesses. Donc dès que tu es en compétition et tout, honnêtement, je joue pas à ce jeu-là. Il y a tellement de prospects qui vont pas jouer, qui vont pas faire ce petit jeu. Donc très souvent, quand tu es mis en concurrence, tu as une chance sur je ne sais combien de gagner. Ça dépend du nombre de concurrents entre guillemets. Mais voilà, donc perds pas de temps. C'est vraiment pas terrible de se retrouver dans ce cas de figure. Sixième, si je me trompe pas, je ne vais pas me tromper dans le décompte, mais il me semble que c'est le sixième signe. C'est le prospect qui n'a pas regardé ton portfolio ou les détails de ton service qui sont pourtant visibles sur ton site internet. Tu vois, il y a des prospects qui vont t'appeler, donc ils vont être très rapides pour proposer un appel, ils vont être contents d'échanger avec toi, etc. Sauf que tu te rends compte que lorsque tu échanges avec eux, bah, qu'ils n'ont pas regardé ton portfolio, alors qu'il est très clairement mis en évidence sur ton site ou sur ton profil LinkedIn ou ailleurs. Ou alors le prospect vraiment n'a absolument rien regardé, il s'est pas renseigné du tout, etc. Tu vois, moi quand je prends un prestataire, je regarde son profil LinkedIn, son site, je regarde son portfolio, quand c'est quelqu'un qui fait un métier créatif, enfin, je regarde différentes choses. Mais quand là tu as quelqu'un au téléphone qui a pas du tout regardé et tout, tu peux lui dire bon, regardez mon portfolio, allez voir les détails sur mon site, j'explique tout ça. Enfin, quand tu peux te le permettre, parfois tu peux pas évidemment, mais voilà, parfois c'est trop tard quand tu t'aperçois de ça, ce qui est un peu dommage parce que tu sais que tu vas passer du temps au téléphone avec quelqu'un qui n'a rien regardé, mais ce que tu peux faire c'est anticiper lorsque tu échanges par exemple sur les réseaux sociaux, vraiment essayer de dire à la personne voilà mon portfolio, voici les détails de mon offre et on parle par téléphone si vous voulez, une fois que vous aurez vu ça et que vous serez d'accord avec tout ça, tu vois. C'est un moyen d'éviter de perdre du temps. Autre signe, du coup, ça y est, j'ai perdu le décompte. C'est le prospect qui essaye de négocier ton tarif. Tu vois, on a parlé du prospect qui te demande ton tarif dès le début de l'échange, mais tu as aussi le prospect qui négocie ton tarif. Dès que tu lui annonces, il essaye de baisser. Ouais, est-ce qu'on peut pas faire ça à tel tarif? Est-ce qu'on peut pas machin? Donc en général, c'est plutôt mauvais signe quand la personne essaye de négocier le tarif. Moi, tu vois, j'ai une approche assez simple avec mes prestataires. Je ne négocie pas le tarif. J'accepte le tarif qu'on me propose. Par contre, il faut que la promesse soit délivrée. C'est-à-dire que derrière, si le prestataire ne tient pas sa promesse, on arrête assez vite. Mais voilà, ceux qui ont cet état d'esprit de je vais essayer de baisser le tarif, etc., ceux qui essayent de gratter, hein, concrètement, c'est rarement des personnes qui vont convertir après. Essaye d'être assez catégorique. Et si tu vois que quelqu'un te demande ton tarif dès le début ou alors essaye de gratter et tout, en général, c'est très très mauvais signe. Autre signe du coup qui indique qu'un prospect te fait perdre du temps, c'est le prospect qui raconte sa vie mais qui pose pas de questions, qui s'intéresse pas vraiment à ton offre de service, enfin à ta promesse, à ta méthode, à ce que tu fais et tout. Il va être très content de parler de lui. Moi j'ai déjà eu des prospects qui parlaient énormément mais qui ne s'intéressent pas un seul instant, en fait limite t'as l'impression qu'ils veulent un psy quoi, mais qui ne s'intéressent pas un seul instant à ce que tu proposes, à ta façon de faire, etc. etc. Donc quand tu as des prospects comme ça qui parlent, enfin c'est très bien qu'ils parlent, il faut laisser parler ses prospects, ça montre aussi que tu t'intéresses et il faut comprendre leurs problématiques, leurs situations, etc. pour voir si on peut les aider. Maintenant, le prospect qui raconte sa vie mais qui pose jamais de questions, c'est un prospect qui n'est pas intéressé, qui a besoin de parler, qui a besoin de discuter, qui a besoin de se faire des amis peut-être, mais c'est pas un prospect qui va convertir par la suite. Donc fais gaffe à ça. Et moi je me suis rendu compte que voilà, vraiment les prospects qui convertissent, c'est ceux qui s'intéressent, qui posent des questions. Dès que tu as quelqu'un qui te pose des questions sur ce que tu fais, en général, voilà, c'est qu'il y a un minimum d'intérêt et que ça peut aller plus loin. Mais t'en as qui peuvent parler 15 minutes, 20 minutes, vraiment sans jamais s'intéresser à toi. Donc fais très attention à ce genre de clients potentiels qui ne deviendront pas des clients du coup. Avant-dernier signe, alors j'espère que le décompte est bon, qu'il y a bien 10 signes, ça se trouve il y en a plus, mais je pense qu'il y en a 10. C'est le prospect qui te demande d'envoyer des informations par email, comme une plaquette, etc. Tu vois, c'est-à-dire que vous avez échangé. Et le prospect, à la fin ou à un moment, il va te demander, voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer plus de détails, une présentation, une plaquette, enfin, ça, c'est vraiment un moyen de fuir, en fait. C'est un prétexte pour esquiver, si tu veux, la prise de décision lors d'un appel téléphonique. Donc, dès que quelqu'un te demande une plaquette, etc., dis-lui que tu le fais pas,
que tu échanges uniquement par téléphone et que tu te mettes d'accord avec tes prospects par téléphone. Mais tu vois, souvent, il y a beaucoup de prestataires, enfin beaucoup d'indépendants qui tombent dans le piège et qui vont envoyer des infos par email, une plaquette, même un devis, tu vois. Tout ça, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une prise de décision par téléphone et ensuite tu peux donner des informations supplémentaires une fois que la personne s'est engagée. Mais va pas donner plus d'informations. Les prospects souvent, enfin je veux dire, les informations tu peux les donner par téléphone. Pourquoi les envoyer par email quand ton prospect est seul face à lui-même, qu'il a personne pour détailler certaines choses, pour expliquer les différents éléments. Enfin voilà, dès que tu as quelqu'un qui essaye de fuir comme ça, c'est qu'il n'a pas été convaincu, ou alors il est pas décideur, ou tu vois, il peut y avoir tout un tas de raisons. Donc attention à ce genre de prospect. Et dernier signe, c'est le prospect qui n'a pas de deadline précise pour son projet. Tu vois, il va te dire oui, c'est pour dans plusieurs mois, ou c'est on n'a pas de deadline, enfin on n'a pas de date à laquelle on veut commencer le projet bientôt. Enfin, tu vois, ce genre de phrase, faut faire très attention parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Et un prospect pas pressé, ça peut être un prospect qui ne convertit jamais. Donc, il faut en fait vraiment, tu vois, à travers les différents signes que je te montre dans cette vidéo, tu peux aussi aller tu vas prendre les choses à l'envers et te rendre compte de à quoi ressemble en fait un bon prospect. C'est un prospect qui est pressé, qui prend sa décision au téléphone, qui négocie pas le tarif tout de suite. Enfin, tu vois, tu peux vraiment prendre le truc à l'envers. Mais celui qui a pas de deadline précise, qui te dit que c'est pour bientôt, etc., c'est une grosse perte de temps assurée. Donc voilà, j'espère que ces 10 signes t'ont plu. Je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, grâce à mes emails secrets, tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h des conseils pour développer ton business, pour trouver plus de clients, pour facturer plus cher. Donc c'est pour les personnes vraiment motivées. YouTube, encore une fois, c'est pas là qu'il y a mon meilleur contenu. Si tu veux approfondir tout ça, on se retrouve dans mes emails secrets. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.